Alors nous voilà donc réunis pour un nouveau tutoriel. Alors ce tutoriel donc s'intitule calepinage et coûts matériaux. Calepinage, on peut appeler ça aussi un calcul de débit en fait. Alors cette fiche là, je l'ai partagée avec vous sur votre drive, donc elle vient de l'inspection académique, voilà. Donc alors on va essayer de comprendre un petit peu ce que cela signifie. Alors le calepinage, je vous rappelle donc en fait que lorsqu'on a une pièce à fabriquer, ici en verre, voilà. On a besoin pour la fabriquer d'une pièce, d'un volume de matière ici que l'on appelle le brut. Et le volume, donc vous le savez maintenant, ce brut est plus grand bien sûr que la pièce qu'il doit contenir. Voilà, donc alors ce calepinage donc va nous permettre de savoir donc ce brut qui est ici. On va le fabriquer sur de la matière qu'on achète dans le commerce. Alors ici vous voyez une grande plaque là, voilà, d'accord, dans laquelle on vient mettre ici, dans ce cas-là, 8 pièces comme celle-ci, 8 brutes. Voilà. Et le calepinage consiste à trouver la meilleure position qui va nous permettre de sortir un maximum de brutes, maximum de pièces à l'intérieur de la plaque achetée dans le commerce. Alors si je dispose de mes pièces comme dans le cas numéro 1, on voit qu'ici je peux en faire 1, 2, 3, 4, 8. Par contre, si je les dispose différemment, on se rend compte qu'on peut en faire ici 5 et 4, 9. Donc, vous vous rendez compte, hein, c'est logique, que la proposition numéro 2 est meilleure, puisque pour une même plaque achetée dans le commerce, au lieu de faire 8 pièces, je pourrais en faire 9. Donc forcément, chaque pièce coûtera moins cher, puisque je vais diviser par 9. Donc si la pièce achetée dans le commerce coûte 5,60 €, si dans cette grande plaque ici, je peux faire 9 pièces, je vais donc diviser 5,60 € par 9, donc chacune des pièces va me coûter 62 centimes d'euros. Voilà. Donc ça, voilà à quoi sert le calepinage en fait. C'est quelle position, comment je vais m'y prendre pour découper les brutes dans une grande plaque achetée dans le commerce. Alors si on se revient sur notre travail à nous, donc je vous rappelle ici que l'on a des axes à fabriquer, que l'on a des pales à fabriquer et que l'on a ici le support des axes à fabriquer. Et donc, la question qui est posée, c'est combien de brutes je vais pouvoir mettre ici dans une plaque. Alors, ces plaques qu'on achète à le commerce, elles mesurent toutes la même dimension. Elles font 497 de long sur 397 de large. Et lorsque c'est les pièces qui concernent ici, alors si on revient ici, voilà, pour le support des axes, on voit ici que l'épaisseur de cette pièce fait 10. D'accord ? Donc, j'ai une plaque que j'achète à le commerce qui mesure 397 sur 497 par 10 d'épais. Et combien de brutes dans cette plaque? Voilà. Même question pour les axes. Donc ici j'ai des axes à fabriquer qui mesurent 50. Et vous rappelez donc ceux qui ont fabriqué ces axes, combien de brutes. Donc vous vous souvenez, l'axe donc ici il mesure 50 mm et le brut on l'a coupé 5 mm plus grand. Voilà, ce sont ces pointillés. Donc combien de brutes de 55 mm je vais pouvoir rentrer dans un profilé acheté à le commerce qui lui mesure 500 mm de long. Et même question pour les pales. Donc j'ai les pales également. Donc ici, alors cette fois-ci la plaque pour les pales mesure de nouveau 497 sur 397. Et le brut pour fabriquer les pales c'est 190 de haut sur 290 de large. Donc combien je vais pouvoir rentrer de brut à l'intérieur de cette plaque. Alors cette-ci, à la différence de l'autre, ne mesure que 1 mm d'épaisseur. Voilà. Alors pour faire ce calepinage, donc pour faire ce calcul, soit on le fait à la machine à calculer, soit on le fait à l'aide d'un logiciel. Alors vous irez plutôt le faire vous à l'aide du logiciel. Ce logiciel s'appelle Découpe, que vous allez trouver dans Design, Innovation et Créativité. D'accord, toujours pareil dans le document, dans le dossier travail, travail, technologie, donc, design, innovation, créativité, découpe. Et vous lancerez ici le petit icône. Alors vous devez avoir un ciseau jaune qui s'affiche là. En tout cas, c'est le fichier qui s'appelle application. Et vous lancez ce fichier. Vous cliquez 2 fois dessus. Voilà. Et donc on va commencer, voilà. Vous avez cette première fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Alors, vous voyez qu'on a soit des plaques, soit des profilés. Alors on va commencer par exemple par le profilé. On va choisir le profilé. Vous vous rappelez donc que le profilé, c'est celui qui permet de calculer, voilà, c'est celui-ci là.
D'accord? Donc ce profilé, il fait 500 mm de long quand on l'achète dans le commerce. Donc on revient ici sur notre logiciel découpe. Désolé, je me suis un peu perdu. Voilà, donc ici on choisit profilé. Donc profilé, la longueur du profilé, vous voyez ici c'est 500, on peut choisir. On aurait pu acheter 1000, c'est-à-dire 1 mètre. Non, nous le nôtre il fait 50 cm, c'est-à-dire 500 mm. Ok. Ensuite ici, ça c'est la longueur de la pièce à découper. Donc si j'ai une pièce à découper de 10, voilà, je mets, admettons ici 10. Ok. Vous voyez qu'ici, je peux fabriquer en tout 41 pièces. Alors moi, c'est pas 10 mm, mais c'est bien 55 mm. Hein, mon brut mesure 55 mm. Voilà. Et le logiciel me dit que je peux rentrer 8 pièces dans un profilé acheté à le commerce. Donc vous écrivez sur votre cahier, sous forme de brouillon, que le profilé permet de fabriquer 8 axes. D'accord? Donc marqué profilé permet de fabriquer 8 axes. Quand on a fini avec le profilé, on quitte et on passe maintenant sur les plaques. Alors, les plaques, donc, ici, on va fabriquer donc les plaques, je vous rappelle qu'elles mesurent 397 sur 497, c'est les mesures ça, du commerce, hein, voilà. Et que je vais fabriquer par exemple ici les pales. Donc les pales, je vous rappelle que le brut mesure 190 par 290. Ok. Alors là, il y a quelques dysfonctionnements, voilà. Ok, et voilà donc ce que... Alors moi je suis obligé de faire quitter et de revenir, vous, normalement ça fonctionne, voilà. Et je me rends compte donc que dans une plaque achetée à le commerce, donc la plaque qui est en vert, je peux ici découper un premier brut et un deuxième brut pour les pales. Donc vous marquez sur votre cahier que dans une plaque, on peut fabriquer, on peut avoir 2 jeux de pales. Donc une plaque permet d'obtenir 2 jeux de pales. Voilà, on quitte, on revient de nouveau sur plaque, et cette fois-ci, je vous rappelle que donc la dimension de la plaque, on va faire les dimensions maintenant pour le support des axes. La plaque mesure toujours 397 sur 497, mais cette fois-ci, la dimension de la pièce ici, donc 397, 297, ok. La dimension de la pièce ici n'est plus 190 sur 290, mais le brut mesure 100 sur 100. Voilà, ceux qui ont fabriqué le support des axes robots, donc c'est les dimensions du brut que vous avez rentré sur Charlie Crane. Voilà. Alors moi je suis obligé de faire quitter, vous normalement non, il doit faire voilà. Et donc dans une plaque verte que j'achète à le commerce, eh bien je peux faire 3 x 4, 12 supports d'axes. Donc vous marquez sur votre cahier maintenant que on peut faire 12 supports d'axes par plaque. Voilà. Et on vient donc maintenant, on sait exactement grâce à ce logiciel, la quantité que je vais pouvoir de plaques que je vais acheter dans le commerce et la quantité de brut que l'on peut mettre à l'intérieur d'une plaque. Voilà, fin de l'exercice. Alors vous allez voir qu'en fait, ce calepinage ici est précurseur du calcul de coût matière. On en a besoin, ça, parce que lorsqu'on fait un projet, il est absolument nécessaire que l'on maîtrise les coûts. Et je vous rappelle qu'on a fixé le coût de la sculpture par classe à 100 €. Donc il faut qu'on calcule pour voir si on rentre bien dans les critères du cahier des charges. Est-ce qu'à la fin, notre éolienne coûtera 100 € ou moins de 100 € bien sûr, ce qui sera encore mieux. Voilà, donc ça c'est le cours sur le calepinage. J'espère que vous avez bien compris à quoi ça sert. Hein, donc ce schéma est très parlant. On se retrouve pour un autre tuto pour faire la nomenclature et le calcul de coût. Je vous remercie d'avoir écouté.